Ça, ça a été, je pense, en 2018. Oui. J'ai connu une très grosse déception d'amour. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Et c'est après cette déception que j'ai pris une décision d'ailleurs que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. C'est Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cet nouvel épisode de l'interview. Aujourd'hui, nous accueillons une personne incroyable, une personne qui m'a marqué aussi par son parcours. Je ne vais pas présenter son prénom ou son nom complet. Il va se présenter lui-même et nous dire ce qu'il fait dans la vie. Bonjour, Bonjour, monsieur Marc. vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Et vous-même? Oui, ça va, je fais grâce. Est-ce que tu peux te présenter à notre très cher public? Alors, bonjour à vous qui nous suivez. Je suis monsieur Jean-Cy Landou. Euh, c'est ça pour mon nom. Est-ce que je vais présenter d'autres choses à part Oui, ça? ce que tu fais dans la vie? Je suis CEO de l'agence événementielle, La Main de Dieu Events. Je suis MC, maître des cérémonies professionnel. Je suis entrepreneur, leader, encadreur à l'église. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce que je suis. Voilà, comme je vous avais dit, un parcours incroyable, surtout de par son passé. Voilà, nous allons essayer de nous attarder un petit peu aussi sur votre passé, votre parcours. Et c'est là en fait que repose ma première question. Peux-tu nous partager ton parcours personnel? Comment tu es passé de quelqu'un qui a peur de parler en public, de quelqu'un qui a peur de se lancer dans ce qu'il veut faire, à j'ai créé mon entreprise, comme tu viens de nous présenter, tu animes des animations, des mariages, tout ça, avec 100, 200, 500 personnes. Comment tu as eu à faire cette transition-là? Alors, déjà, c'est quelque chose qui m'est passé à la tête depuis très longtemps. Oui. J'étais dans une zone de confort que je n'arrivais pas à sortir. Et je me suis mis comme un sujet. Je m'observais depuis très longtemps. Euh, et je disais que je devais développer ces sujets. J'étais très timide quand je grandissais. J'arrivais pas à prendre la parole devant les gens. Mais ce qui m'a beaucoup plus aidé, c'est à l'église. J'ai été choisi d'être encadreur de mes propres amis depuis très longtemps. Donc, à l'âge de 14 ans déjà, Ok. j'ai dirigé une patrouille. Pour ceux qui connaissent hein, les scoutismes, j'ai dirigé une patrouille. Et c'est par là que j'ai connu euh, le monde de l'encadrement, le monde de diriger et tout. C'est vraiment dans le scoutisme que j'ai eu le courage d'affronter la peur, mais ce n'était pas suffisant. Voilà, c'était pas suffisant parce que malgré ça, j'avais quand même peur. J'avais Ouais. quand même peur de parler en public. Alors, ce qui m'a vraiment boosté, c'est la confiance en soi. Voilà, chaque jour, je me disais, je pense que j'ai des potentiels que je pourrais développer, des choses qui sont en moi, euh, que moi-même je voyais en fait. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre puisse le voir. Je me disais, je pourrais développer ces potentiels pour sortir dans cette zone qui m'empêche d'aller encore plus loin. Par rapport à mon intelligence, je voyais que je pourrais faire beaucoup plus. Mais parler, mais voilà, ça bloquait en fait ce que j'avais comme idée, comme développement dans ma tête. Oui. Et du coup, j'ai commencé à faire des études moi-même. Donc, comme je vous ai dit au début, j'étais un sujet à observer. Moi-même, je m'observais chaque jour. Vu que j'aimais les cours qui cadrent avec la lettre, j'étais vraiment doué à la psychologie D'accord. à l'école. Et toutes les notions psychologiques que j'avais apprises à l'école et à l'université, c'était tourné contre moi-même. Donc, je me disais, je dois euh, prendre ces notions psychologiques Oui. et le faire comme étant des études sur moi-même. Alors, il était conseillé de prendre ces études-là,
l'analyser à la société, voir comment les gens se comportent. Et moi, je me disais, c'est moi-même la société. Et donc, du coup, c'est la notion psychologique qui m'a aidé à la base. C'est la lecture de livres aussi. On va essayer de revenir sur ça Oui, plus oui, tard. la lecture de livres. Et voilà, avec l'intelligence que j'avais quand je grandissais, j'ai monté étape par étape au scoutisme. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui m'a aidé. Et c'est aussi les responsabilités. Il y a des endroits où tu ne peux pas parler, mais c'est toi le responsable. Tu es obligé de parler. Justement. Voilà. Tu es obligé de parler parce que c'est toi le responsable. Même si tu fuis, mais c'est pas évident. Quand c'est toi le chef, tu dois t'exprimer. Il y a aussi des feedbacks, voilà, des gens qui m'aidaient. Tu peux te voir nul en train de parler, mais quand tu finis, les gens disent que tu as bien parlé, Ah voilà, oui, ça ça a été c'est bien. plusieurs personnes connaissent. Et voilà, et c'était ça en fait qui m'est motivé. Oui, oui. Mais à la base, c'était la confiance qui montait à moi chaque jour. Chaque jour, je me disais, je ferai mieux que ça, je ferai mieux que ça, je ferai mieux que ça. Et voilà, un jour, je me suis réveillé avec la connaissance de soi parfaite. Et j'ai commencé aussi à aimer les cours qui encadrent avec ce que j'avais comme potentiel parce que je me suis identifié. Je me suis vu que je suis bon à parole, je parle bien. Il fallait d'abord accepter que je parle bien parce qu'au début, je n'acceptais pas. Les gens disaient que je parle bien, mais moi-même, je ne prenais pas ça en compte. Et quand je l'ai accepté, quand je l'ai acquis comme étant un don que Dieu m'a donné, c'est par là qu'il y a eu un déclic. C'est vraiment par là. J'ai d'abord accepté le fait que je parle bien. Et puis, je me suis dit, dans la société, quels sont les cours ou les notions qui cadrent avec la parole, qui cadrent avec l'encadrement. Et voilà, je suis plongé dans le leadership, dans l'art oratoire. Et ça m'a ouvert d'autres portes. Et aujourd'hui, je suis MC. Voilà, un parcours, comme je vous avais dit, enrichissant. Nous allons essayer d'entrer un peu plus dans ta peur de parler en public. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les différentes prestations que tu as eu à faire, tout ça, est-ce que cette peur, elle est toujours là? Oui. La peur ne quitte pas entièrement. Mais c'est différent parce qu'aujourd'hui, on a des techniques, on a des atouts, on sait quoi faire pour lutter contre la peur. Déjà, moi, la plus grande peur, c'était de parler devant un public qui est nouveau, les gens que je ne connais pas. Et aujourd'hui, avec l'encadrement en art oratoire, leadership et maîtrise des cérémonies, j'ai quand même pu avoir les notions de base qui m'aident à m'exprimer malgré la peur. Voilà, je me dis, c'est quelque chose qui est lié à nous. La peur, c'est psychologique. Donc, il n'y a aucune personne qui peut lutter mieux dans la peur que tu as, à part toi-même. Et surtout, si tu sais que tu as des responsabilités, tu sais que c'est toi le maître des cérémonies. Même si tu as peur, c'est toi qui vas parler. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, à un moment donné, tu dois lutter contre ça. Je ne peux pas donner la formule qu'il faut, la formule exacte, mais chacun de nous a sa manière de lutter contre la peur. Moi, ma manière, c'est que quand je suis devant les gens, je me dis, c'est moi je suis là, je dois parler. Donc, peu importe ma peur, c'est moi qui dois parler. Et je dois faire bien ma prestation pour attirer encore d'autres clients. Et par rapport à ça, quand je pense à ça dans ma tête, je me dis, voilà, peu importe, je dois parler. C'est vraiment ça. Voilà. La prise de parole en public aujourd'hui, visiblement, elle a beaucoup influencé ton côté professionnel. Mais tu peux nous dire comment elle a influencé ton côté personnel un peu plus? Déjà, ça a influencé les côtés personnels parce que j'avais des choses à dire à l'intérieur de moi, mais je n'arrivais pas. Voilà, ça a augmenté ma personnalité du fait que aujourd'hui, je suis capable de dire ce que j'ai à l'intérieur de moi. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. J'avais du mal à dégager ce que j'avais dans mon cœur. Tu peux être là, tu as une très bonne idée, mais tellement tu as du mal à annoncer aux gens, à parler, jusqu'à ce que tu verras aux alentours, il y a une personne qui balance ton idée, quoi. Donc ça a vraiment influencé les côtés de développement de soi. Oui. Aujourd'hui, je peux parler, je peux trouver comment reformuler les phrases pour exprimer ce que je pense dans mon cœur. Et c'est aussi une qualité, hein, l'une de mes qualités personnelles que j'ai. Toujours parler avec aisance, parler avec humilité. Il y a des choses comme ça, tu verras, l'autre personne va réagir un peu trop direct, mais avec l'encadrement que moi j'ai eu, avec l'éducation,
je sais quand même comment, même si c'est quelque chose qui va faire du mal à quelqu'un, je sais comment l'aborder pour que la personne soit le moins possible en colère quand je vais dire la chose. Bon, c'est vraiment ça. Wow, quelle qualité, incroyable. Ouais. Essayons un petit peu de revenir sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, la lecture. Ok. Quelle importance tu donnes à cet instrument que moi je trouve d'ailleurs incroyable? La lecture, pour moi, ça a été une porte d'ouverture de mon cerveau, je vais dire comme ça. Parce que c'est incroyable, les gens ne vont pas quand même croire, mais jusqu'à mes 12 ans, j'avais du mal à m'exprimer, surtout en français. Wow, Euh, J'avais trop de lacunes, en tout cas en français, jusqu'à mes 12-13 ans. C'est ce ok. qui m'avait vraiment poussé à lire. En tout cas, c'était la porte d'ouverture de la lecture dans ma vie. J'ai commencé à trop lire, en tout cas trop lire. Et j'ai une chaîne de télévision que je suivais chaque jour, TV5 Monde, pour améliorer en fait la diction, connaître un peu les nouveaux mots, les nouvelles phrases. Donc c'est un peu ça, c'est l'ouverture d'esprit, la lecture. On dit souvent la personne qui ne lit pas, même si la personne est intelligente, ce n'est pas une personne qui est ouverte d'esprit. Donc l'ouverture d'esprit provient de la lecture. La lecture te procure ce que le monde d'aujourd'hui n'ose pas publier dans des réseaux sociaux. La lecture cache des choses un peu plus importantes par rapport à ce que nous voyons à la télé. Et une autre encore chose plus importante que la lecture m'a donné, c'est voilà, cet amour aussi d'écrire. Plus j'écrivais, plus ça me donnait l'envie d'écrire moi aussi. Je me disais, mais avec tout ce que j'ai dans la tête, pourquoi pas mettre ça en écrit pour que les autres en profitent aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui a développé l'intérieur de moi et mon cerveau fonctionne mieux aujourd'hui à cause de la lecture. Donc ça c'est un flash déjà qu'il vous lance. Donc si plus tard vous voyez un livre avec son nom, Oui, Jacine bien sûr, Landou, bien sûr. ne soyez pas surpris. C'est en Déjà, préparation d'ailleurs. il est dans le bain de la chose, comme on dit. Oui. Voilà. On est d'accord que tu as beaucoup plus lu des livres sur le développement personnel. Hmm, quelques-uns, oui. Est-ce qu'il y a un de ces livres qui t'a le plus marqué? Alors, je vais dire Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Ok. Oui, que j'ai fait mal l'effort de le lire parce que c'est un livre très costaud, avec Très des riche d'ailleurs. des très bons conseils à l'intérieur. Il y a aussi un livre, Tout le monde peut être riche, je pense. C'est aussi un livre d'un coach en développement personnel français que je suis en train de lire, je n'ai pas encore fini. Et hormis ça, je suis beaucoup plus... Je pense que c'est le livre de Sébastien. Oui, voilà, Sébastien. Tout le monde peut être riche. En tout cas, côté développement personnel, les livres, oui, je lis, mais c'est beaucoup plus à travers les réseaux. C'est beaucoup plus le réseau. Je suis un amateur de développement personnel à travers les réseaux sociaux. Je suis abonné dans des pages de plusieurs coachs en développement personnel, dont je considère comme étant mes mentors. Voilà, ils ne savent pas qu'ils sont mes mentors, mais ils les sont de loin quand même. Donc, c'est vraiment ça. Les livres, oui, je les lis, mais beaucoup plus, c'est sur Internet que je me concentre, que je suis beaucoup plus de coachs en développement personnel. Et j'analyse par rapport à moi aussi. Comme je t'avais dit au début, je m'examine jusqu'aujourd'hui. L'effort, je l'ai fait chaque jour de m'améliorer. L'amélioration est la base de ma vie quotidienne. Donc, je me dis, comme David, je ne peux pas commettre une faute deux fois. Donc, si c'est une faute aujourd'hui, demain, ça ne pourrait plus être une faute pour moi. Donc, je suis moi-même un sujet. Entre-temps, je suis coaché par beaucoup de coachs sur Internet et aussi les livres. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait 3 zones. Moi-même, les livres et puis les réseaux sociaux. Bon, allons un peu plus sur les réseaux sociaux. Oui. Quel est ces coachs qui, quand tu le vois, tu t'identifies directement à lui? Alors, les gens qui me suivent, ils savent très bien. Je ne sais pas si je dois lui appeler coach, mais il a beaucoup de casquettes. C'est le docteur Atom Sumbuma. Je ne sais pas si vous le connaissez. De fou. Presque toute la population congolaise a comme personne incroyable devant elle, le pasteur Atom Sumbuma. Oui, c'est incroyable. Docteur Atom Sumbuma, c'est une pépite en fait. C'est une pépite.
c'est incroyable. Comment Dieu peut créer une personne comme ça, donc, avec des potentiels illimités. C'est incroyable. Donc, c'est incroyable depuis qu'il était très jeune jusqu'à aujourd'hui. Et il ne cesse de, voilà, d'être incroyable dans chaque prestation, dans chaque épisode de sa vie. Il impressionne, en tout cas moi particulièrement, il m'impressionne chaque jour. En tout cas, c'est lui en cachette. Ils sont nombreux, mais je peux les classer au-dessus parce que il y a même une sœur, un jour, m'a dit, toi, tu parles comme Messia Tom. Moi, je dis, non, arrête ça quand même. Non, il est quand même, voilà. Et au fond, on est d'accord que ça t'a fait plaisir. Ben oui, c'est ça. Je dis, mais le level est un peu trop grand par rapport à lui, tu vois. Je ne peux pas me comparer avec lui. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent que j'incarne, en fait, son image. C'est lui, en fait, c'est lui. Parce qu'il a la capacité d'aborder plusieurs sujets. Non seulement il est pasteur, mais il peut aborder le sujet sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, la sexualité. Il aborde tout, sauf rien. En tout cas, je ne sais pas, il n'y a aucun sujet que moi je connais que le pasteur Atom Sumbouma n'a pas encore développé. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas suivi toutes ses vidéos en entièreté. Mais je pense que c'est lui vraiment que je peux classer le numéro 1 comme étant un modèle, comme étant un mentor, un père, un repère. Que je me concentre chaque jour. Je ne loupe aucune vidéo de pasteur Atom sur Internet. Je connais presque tout ce qu'il fait sur Internet. Et donc voilà, je ne veux pas être comme lui par sa personne et tout, mais l'esprit qu'il incarne, la dignité qu'il incarne, la personnalité qu'il dégage, c'est ce que je poursuis vraiment chaque jour. Ça, c'est une vérité réelle. De mon côté aussi, d'ailleurs, parmi les gens qui influencent aussi personnellement, Oui. le pasteur Atom, c'est aussi là, surtout, c'est lui qui m'a dirigé de manière indirecte Oui. vers ce développement personnel centré sur Dieu. C'est surtout quelque chose d'incroyable. Quand tu mets Dieu dans le développement personnel, ça change complètement tout. Oui. D'ailleurs, c'est la base. C'est la base. Une personne qui croit en Dieu, mais qui ne se développe pas, il y a un retard. Il y a un retard. Moi, je me dis, le développement personnel plus connaissance de Dieu, ça crée une bombe. Justement. Voilà. Quand la grâce de Dieu rencontre une personne qui se développe elle-même, ça crée un développement très rapide. Voilà, très rapide par rapport aux gens qui ne sont pas ce qu'ils sont et qui prient. Ça crée un petit retard par rapport au développement de la personne. Voilà. On sait tous que maintenant que la peur le développement personnel, excusez-moi, a eu à toucher ta peur de parler en public. Mais est-ce que si d'un autre côté, ça a eu à toucher tes autres peurs, comme par exemple la peur du rejet? Oui, oui. Oui, ça arrivé. Vous pouvez être là dans un endroit, tu vois déjà les gens qui passent avant toi, qui parlent, tu dis, mais Seigneur, est-ce que moi je vais vivre ici? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Cette peur de ne pas être à l'auteur. Voilà, tu t'es dit, en connaissant toi-même ce que tu as à l'intérieur de toi, tu te dis, mais il n'y a pas mon niveau ici. Donc, si j'ose parler ici, je serai le dernier. Ça m'est arrivé. Cette peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur, c'est incroyable. La peur de parler, oui. La peur d'être rejeté, oui. Mais il y a la peur d'avoir peur. Ça, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose qui te détruit chaque jour. Justement. Voilà. D'ailleurs, David Laroche en parle aussi. Oui. Tu n'as pas encore posé un acte. Non seulement tu as peur de poser l'acte, mais tu as peur de poser l'acte et ne pas aussi réussir. Donc, ça crée deux peurs directement. Donc, ça m'a atteint à un certain niveau de ma vie. J'avais peur de la concurrence. J'avais peur de ne pas me faire valoir dans un milieu. J'avais peur de me mesurer aux gens. J'estimais que j'étais trop faible par rapport à certaines personnes. Et ça m'avait détruit, vraiment. C'est pas quelque chose d'honorant. Parce que la peur en soi, c'est comme une Française avait dit, c'est une dinguerie en fait. C'est quelque chose qui ne te montre que des portes fermées. Voilà, ça c'est fermé, tu ouvres aussi, c'est fermé, tu ouvres, c'est fermé. Alors que si tu oses un peu d'aller au-delà de ça, tu verras que c'est pas aussi fermé. Il faudrait juste pousser la porte et puis la porte s'ouvre. C'est vraiment ça l'idée générale. Ça m'a atteint un certain niveau, mais avec le temps, on se bat chaque jour. C'est une bataille quotidienne en fait. Une bataille quotidienne qui va finir peut-être un jour, on espère.
Ouais. Voilà. Essayons un peu plus d'entrer en profondeur dans la peur du rejet. Tu peux nous donner un exemple un peu plus centré? On va essayer d'aller, si ça te dérange pas, dans des relations amoureuses que tu as eu à avoir. Oh, ok. Tu peux nous donner un exemple concret du rejet que tu as eu auquel tu as eu à faire face et comment tu as eu à surmonter ce rejet? Alors, cette question est très importante. Euh, depuis que je suis dans ce monde-là de relations amoureuses et tout, Oui. la chose qui m'a beaucoup plus mis en dehors, ou soit les gens m'ont beaucoup plus rejeté, les filles, je veux dire, m'ont beaucoup plus rejeté à cause de, voilà, mon état financier Ok. ne me permet pas vraiment d'avoir une relation durable. Voilà. Et les gens, Est-ce que tu en es sûr? oui, je dis ça avec une cause parce que avec les recherches personnelles que j'ai faites, j'ai constaté que l'amour, la relation amoureuse, oui, mais à la base, il faut que tu sois, pas totalement stable, mais il faut que tu sois avec une certaine facilité d'argent. Voilà. Ça, c'est une vérité que les gens ne vous le diront pas. Les gens cachent cette vérité. Quand on était petit, on se disait, voilà, l'amour vrai existe, même si tu n'as rien, on va t'aimer. Oui, ça existe, mais au bout d'un moment, même si on ne te les réclame pas ouvertement, Oui. mais par les actes de la fille, tu comprendras que voilà, la fille, voilà, elle veut quand même du matériel. En réalité, il y a des filles matérialistes, oui, mais certaines ne sont pas matérialistes, mais elles veulent juste le peu qui vient de vous. Et si vous n'avez même pas le peu, ça c'est un problème. Moi, ça a toujours été la peur. J'ai été rejeté plusieurs fois dans des relations amoureuses à cause de ça. Bon, les filles ne m'ont pas dit que voilà, je t'ai quitté à cause de ça, mais je l'ai constaté parce que j'étais mature quand même. Avec ma maturité, j'ai vite compris que voilà, celle-là, elle m'a quitté parce que je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Et là, ça ajoute encore un autre point que je n'ai pas encore abordé ici, l'entrepreneuriat. C'est grâce à ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour chercher la liberté financière. Est-ce que je suis libre financièrement aujourd'hui? Pas encore, mais je suis en voie de liberté financière. Est-ce que c'est le fait d'avoir l'argent voilà, qui te programme dans une relation amoureuse stable? Je pense pas. Mais vous devez en avoir. Vous devez en avoir. Le rejet, moi, je l'ai beaucoup plus vécu dans ce sens. Voilà. Ça m'est arrivé d'être rejeté parce que je n'avais pas. Et tu vois même la même fille qui te disait ne t'aime plus, au bout d'un moment, elle essaie de revenir et tout. Donc, c'est comme ça. Elle est épanouie chez un autre homme qui n'est, personnellement par là, il n'est pas mieux que toi. Tu peux te voir mieux que lui par rapport à ton intelligence, par rapport à ta manière d'exprimer. Mais la fille le préfère ou lui préfère parce que lui, quand même, il a quelque chose par rapport à toi. Donc, je ne dis pas que ça fait vraiment les standards d'une relation amoureuse, mais tout homme qui veut se lancer dans ça doit se préparer à ces faits de rejet. Je ne pense pas que je suis le seul homme qui a été rejeté dans une relation amoureuse à cause d'argent. En tout cas, ils sont nombreux. Peut-être qu'ils auront peur de te dire, mais ils sont nombreux. Là, tu parles de dents. Mais Ouais. peut-être que certains qui ont eu à suivre mes vidéos, mes podcasts au début, avant que je commence à faire des vidéos, savent que avant, j'avais peur d'aborder les filles. Je peux voir une fille en cours de route qui me plaît, mais cette peur d'aller vers elle me bloquait. Est-ce que tu peux être ouvert avec nous, nous dire est-ce que toi aussi tu as eu à faire face à cette peur? Normalement, parce que déjà les gens qui me connaissent, qui vont regarder cette vidéo, savent que je suis grandi tout en étant un peu trop timide. J'ai pas connu la vie d'adolescent là où il fallait aller chercher des filles, il fallait sortir. Moi, j'ai pas connu ça. Comme j'avais dit au début, on m'a donné très tôt des responsabilités à l'église et ça a un peu cassé toutes ces portes d'aller chercher des copines et tout. Et du coup, je n'étais pas très concentré sur ça. Donc, les formules de drague, moi, j'en avais pas. Voilà, j'en avais pas et j'ai pas connu ça. C'est grâce à l'intelligence que j'ai pu développer en moi-même, c'est grâce au développement personnel que j'ai pu développer que j'arrive à aborder une fille.
Donc, je n'avais pas eu une formule concrète comme il y a beaucoup plus d'adolescents, beaucoup plus d'hommes. Ils ont des formules, en tout cas, soit petite formule, voilà, directement. Moi, je n'avais pas eu ça parce que j'étais trop concentré à l'église. À l'âge de 16-17 ans, mes amis cherchaient comment draguer des filles. Moi, je cherchais comment arriver à bien prêcher à l'église. C'était un peu différent. Mais oui, j'avais peur. Ça m'arrivait, la fille passe, mais comme les Quinois disent, écoutez le dans mon thème. Je n'arrive même pas à aborder la fille. C'est incroyable. Je me dis aujourd'hui que j'ai raté beaucoup d'opportunités à cause de ça. Il y a eu tellement de filles qui m'ont plu dans le passé que je n'ai pas pu aborder à cause de cette peur de se voir en train d'échouer. Tu n'as pas encore abordé la fille, mais tu te dis, mais sur les similitudes. Donc, c'est ça le problème. Tu te vois d'une manière négative alors que tu n'as pas encore abordé la fille. Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé. Bon, on va essayer d'être un peu plus encore plus en profondeur, ou de soulever un peu plus la carte. On augmente le On niveau. veut une histoire. Oui, oui. Une histoire. La première fois où, après cette peur, tu t'es dit non, j'en ai marre. J'en ai marre, je dois surmonter cette peur. Donc, tu t'es lancé. Tu as une histoire, ouais. Waouh. Alors, est-ce que je dois dire ça ici? Ouais. Ça a été, je pense, en 2018. Oui. J'ai connu une très grosse déception d'amour. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Et c'est après cette déception que j'ai pris une décision. Une décision d'ailleurs que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. C'est de ne plus avoir peur d'aborder les filles. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, de faire en sorte que dans mon entourage, qu'il n'y ait pas de personnes qui souffrent comme moi j'avais souffert. J'entends parler de l'estomac et tout. Je n'avais pas connu ces maladies avant, mais en 2018, je vous dis, je pourrais faire 3-4 jours, je ne mange pas, mais je n'ai pas faim. Voilà, je maigris, mais je n'ai pas faim. L'amour tue, mais voilà. J'ai maigri, mais je n'ai pas faim, je ne mange pas. Tout le temps, quand je dors, je réfléchis comment est-ce que ça a été, comment est-ce qu'elle a pu faire ça. Et c'est vraiment ça. Alors, prendre une décision, que voilà, c'est fini, je dois aborder la fille. C'est pas vraiment une idée qui m'a beaucoup plus traversé la tête. Comme je vous ai dit auparavant ici, j'ai affronté cette peur d'aborder les filles par rapport à mon développement personnel. C'est le fait de me développer moi-même qui m'a poussé à dire, voilà, tu es un homme, tu dois les aborder. C'est vraiment ça. Il y a pas une formule magique qui s'est passée pour que j'aborde les filles vraiment comme tous les garçons. Moi, c'est beaucoup plus moi-même. Quand je suis grandi moi-même mentalement, psychologiquement, c'est par là que j'ai compris. Avec la fille, si tu la respectes, tu commences par ici, tu finis par ici. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas le même formule en fait de drague par rapport à tous les hommes. Ça a évolué. Voilà, ça a évolué, mais à ma manière. Et vu que je suis aussi ressortissant d'une formation en art oratoire, allez-y comprendre. Donc, les mots, on ne les cherche plus comme avant. Voilà, on les a déjà, mais on s'y met avec beaucoup plus de respect et de l'humilité. Pour ne pas manquer du respect à la fille. Si elle dit non, elle dit non. En tout cas, moi, si une fille dit non, j'insiste plus. En tout cas, j'insiste plus. Le premier non, tu n'insistes plus. Ben, l'assistance, sur une échelle de 1 à 10, ça peut être dans 4. Voilà, l'échelle c'est limite à 4. Quand j'insiste aujourd'hui, j'insiste demain, le non continue. Si c'était un non pour m'éviter, en tout cas, je m'en vais. Je la laisse tranquille. Parce que moi, c'est le respect d'abord qui compte. C'est pas un signe de respect de continuer à courir derrière quelqu'un qui te dit non. Et moi, je pense que si elle dit non, première fois, deuxième fois, je lâche l'affaire. Bien que c'est la formule de filles. Hein, certaines filles disent non. Ah, mais oui. Pour qu'on lui laisse tranquille. Là, je suis déjà occupé. Tu es occupé, je te laisse directement. Je ne veux pas des problèmes. J'ai des sœurs. J'ai des sœurs, j'évite. Donc, c'est pas. Voilà, merci pour cette ouverture d'esprit. Je pense que vous avez eu à comprendre ce qu'il a eu à vivre. Et le but de cette émission, l'interview, c'est surtout vous montrer que là où vous pensez que la chose elle est impossible, il y a une possibilité. Selon moi d'ailleurs, il n'y a rien d'impossible dans la vie. Okay. C'est une question de croyance. Ce que tu crois,
c'est ce qui te bloque en fait, ou c'est ce qui te débloque aussi. Voilà, nous arrivons à la fin de cette belle émission. Ok. Une dernière question avant qu'on puisse se séparer. Ouais. Comment penses-tu que la jeunesse congolaise, mais aussi africaine, peut réellement bénéficier du développement personnel? Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui, sans, on ne peut pas aller de l'avant. Sans le développement personnel, tu ne serais pas le gentil Landu que tu es aujourd'hui. Ok. En premier, j'ai dit souvent même aux gens que je dirige, que j'encadre, le développement personnel, excusez-moi, c'est pas d'abord une affaire de groupe. Le développement personnel, c'est une affaire personnelle. Comme le mot le dit, développement personnel, c'est une affaire personnelle. J'ai même une structure que je vais créer voilà, si Dieu le veut, que j'intitule La clé, c'est toi. Donc, j'ai dit à tout le monde, toute chose dans la vie, c'est toi d'abord la clé. Alors, les gens n'arrivent pas à comprendre comment c'est moi la clé. J'ai pas l'argent. L'argent, je dois aller chercher ça. Mais c'est toi la clé, c'est ça le problème. Donc, lorsque on voit la solution pour tout problème, c'est-à-dire même ton problème a une solution. Le mal dans tout ça, c'est que il y a une vague un peu bizarre de l'influence, mais c'est du côté négatif. Je peux dire ça comme ça, aux réseaux sociaux, l'Internet en général, je peux dire, et à la société. C'est ce qui bloque en fait beaucoup de gens à se développer soi-même. Alors, si je peux leur dire quelque chose, c'est que il est d'abord question de chercher ses potentiels. Les potentiels, ce sont des qualités que tu estimes que tu les as, mais tu ne les as pas encore développées. Voilà. En connaissant les potentiels que vous avez, les talents que vous avez, c'est là les déclics de développement personnel. On ne peut pas se développer si on ne connaît pas ni ses talents, ni ses potentiels. Ça doit passer par là. Les talents et les potentiels sont la porte d'ouverture du développement personnel. Tu verras ça dans des livres de plus grands coachs du monde du développement personnel ont écrit ça dans leurs livres. Donc, les personnes doivent vraiment se retirer du monde parce que le monde d'aujourd'hui nous bloque à se développer. Le monde d'aujourd'hui nous montre la vie d'une manière très facile. C'est comme si on pouvait se réveiller un matin comme ça, on a ça, on a ça, on a ça, juste par un clic comme ça, alors que ce n'est pas ça. Rien n'arrive au hasard dans la vie. Et surtout, si on veut se développer, c'est vraiment un travail personnel. Avant que ce soit un travail de coach, avant que ce soit un travail de gens qui te parlent à la télé, aux émissions, c'est d'abord ton travail à toi. C'est le 50% de toi que tu feras, qui fera en sorte que le 50% des gens, la société, les coachs, feront vers toi, qui fera les 100% pour te développer. Mais d'abord, le travail commence par soi. Avoir conscience du type de personne que vous êtes, avoir conscience de la mission que vous avez sur Terre, parce que moi, j'estime que Dieu a créé tout le monde avec une mission précise. Et si vous avez ça dans votre tête, c'est par là que vous allez vous développer. Mais comme j'ai dit, le mal, c'est qu'il y a beaucoup trop de distractions. En tout cas, la distraction fait en sorte que les gens ne se développent pas. Voilà. La distraction fait aujourd'hui que les gens ne se développent pas. Entre autres, les réseaux sociaux, comme je l'ai dit. Bien que ces réseaux sociaux n'ont pas été créés par ces buts que les gens les utilisent, mais il y a beaucoup plus de gens qui se sont perdus. J'ai donné un conseil un jour à une fille que je lui ai dit, tu peux te laisser derrière à 17 ans. Tu imagines que de 17 ans à 25 ans, tu vis une autre personne dans ta vie. Il y a des gens comme ça, tellement qu'il aime une star à la télé, voilà, il se comporte comme la star, 5-6 ans, et il s'est dit, mais ça, c'est pas moi. Tu dois aller récupérer les toits qui étaient en 17 ans pour les coller à 25 ans, c'est déjà trop tard. Donc, c'est vraiment ça. Les gens doivent se retirer des distractions, ils doivent vraiment se concentrer sur eux-mêmes. Comme j'avais dit au début de l'émission, je suis un sujet de mes observations. Je m'observe chaque jour. En fait, je suis tellement bizarre. Un jour, un coach m'avait dit, si tu veux être un leader d'influence, tu dois être un monstre en développement personnel. C'est-à-dire, moi, je contrôle tellement bien ma vie que je sais si un tel secret sort, c'est toi, Marc, qui l'est sorti. Donc, il n'y a personne d'autre que j'ai dit ça, donc c'est toi. Donc, je prends garde à tout petit détail de ma vie. Donc, si je vous dis qu'aujourd'hui, ce que je fais en coulisses, dans ce monde entier, il y a seulement une personne qui peut te le dire. Tu vas dire, mais mec, arrête de jouer.
Ben, je t'ai dit, il y a seulement une personne à travers les mondes qui peut te dire, quand je ne suis pas dans les choses de Dieu, quand je ne suis pas dans le développement personnel, quand je ne suis pas dans mes activités, voilà, je fais ça, 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 ça. Et ces informations-là se trouvent seulement chez cette personne. C'est parce que je gère bien tellement mon entourage. Le développement personnel que j'ai acquis, ça m'aide à garder mes secrets pour moi. Je ne laisse pas tout le monde venir vers moi. C'est moi qui dois devenir sélectif. C'est aussi l'un des points de développement personnel. Si tu n'es pas sélectif, tu ne sauras pas te développer. Quand tu laisses le porte d'ouverture à tout le monde, voilà, et tout le monde va entrer dans ta destinée, va faire ce qu'il veut. Alors, c'est aussi en étant sélectif qu'on arrive à se développer. Donc, les gens doivent se retirer des distractions et se concentrer vraiment beaucoup plus sur eux-mêmes. Voilà mon conseil. Merci pour ce message très fort, ce conseil qui, je pense, qui, je crois, vous a touché au plus profond. On se retrouve prochainement pour une nouvelle épisode de l'interview. Aujourd'hui, nous étions dans la savane, dans la nature, pour présenter cette belle émission. On se retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse. Ciao.